tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est l'identification au schéma et je pense qu'on peut rajouter pourquoi la vexation. Oui, oui, oui. Hein? Alors j'ai un exemple pour un peu expliquer ce thème. Dernièrement j'étais au travail et oui je travaille, il faut bien gagner sa vie. Et donc du coup j'ai discuté avec plusieurs personnes et les collègues que j'avais avec moi étaient en train de parler d'une personne qui n'était pas présente dans la pièce. Et donc l'une d'entre elles, d'un coup, est partie et s'est vexée et on n'a pas trop compris pourquoi. Et donc on va parler un peu de ce phénomène. Alors déjà, pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, il n'y a pas 50 000 solutions pour lesquelles la personne se serait vexée, ou pour lesquelles la personne se serait vexée, il n'y en a que deux. La première est très simple, la première est évidente. Vous parliez d'une personne en son absence, on va dire. Hein. On ne dit pas que c'est bien ou pas, parce que bon, tout le monde le fait. Par contre, il y a des faux culs qui disent qu'ils ne le font pas. Voilà, ça c'est la différence. Donc, comme vous parliez d'une personne en son absence, si cette personne-là a très peur que ça lui arrive, qu'on le lui fasse, ça l'a choquée, parce qu'elle a eu la preuve qu'on devait le lui faire, puisqu'on le fait à une autre. Il n'y a pas raison qu'on ne lui fasse pas à elle. Donc, elle a réagi d'une manière compulsive ou émotionnelle, appelons ça comme on veut. On va plutôt dire émotionnel, parce que dans la compulsion, il y a toujours un aspect méchant. Hein. On s'attaque aux gens, on essaye de les vexer, on essaye de leur faire ce qu'ils nous ont fait soi-disant, alors qu'on se les fait tout seul, hein, en étant au courant de ce que nous pensons en secret de nous-mêmes. Donc voilà une personne qui a des complexes, voilà une personne à qui on vient de montrer que peut-être on lui fait ce qu'elle redoute qu'on lui fasse, mais qu'on parle d'elle quand elle n'est pas là. Ça peut être la première raison. Mais la seconde raison est toute bête, c'était le sujet de conversation. Peut-être que la personne a le même problème. Ça ne la dérange peut-être pas qu'on parle d'elle quand elle n'est pas là, mais peut-être ce qui la dérange, c'est qu'on ait parlé d'un sujet qui est censé concerner la personne absente, mais qui en fait concerne au moins deux personnes. Ouais. La personne absente et celle qui est sortie de la pièce d'une manière qui laisse entendre qu'elle a été un petit peu choquée ou vexée. Voilà. Ça, c'est pour répondre à ça. Bon, maintenant, quel était le titre déjà de la vidéo? L'identification au schéma. L'identification au schéma. Je suis désolé parce que je ne peux pas me brancher sur 50 trucs à la fois, et si je me sers de mon intellect, je redescends en fréquence et je ne peux plus être branché. Donc l'identification au schéma. Alors comment ça fonctionne? Déjà, on s'aperçoit que de plus en plus de gens, et ce que je dis n'est ni méchant ni gentil, c'est un fait, voilà, hein, on est tous bien placés pour le savoir, il y a de plus en plus de gens qui réagissent d'une manière compulsive. Bon. Et d'une manière émotionnelle. Alors la différence très vite entre les deux, une manière émotionnelle, la personne est choquée, vexée, elle s'en va en courant, elle pleure, mais ça s'arrête là. Une manière compulsive, autrement dit avec pulsion, autrement dit une force qui est plus forte qu'elle et qui la pousse à. Une personne compulsive est une personne qui soi-disant se dit faible, se dit mignonne, se dit gentille, mais d'un seul coup il y a un vrai monstre qui apparaît et qui commence à vouloir vous arracher les yeux. Voilà. Donc la personne, elle considère que vous lui avez fait du tort, donc elle essaye de se venger. C'est ça la compulsion. Hein, voilà. Beaucoup de gens s'associent et s'identifient à leur schéma. Alors, comment ça se goupille tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'identification à nos schémas? Bon, on va supposer qu'une personne, dans sa prime enfance, entendait toujours son père dire « t'arriveras à rien », on va dire que c'est un garçon, hein. « T'arriveras à rien, tu es un gros nul, plus tard tu n'arriveras pas à faire comme ton père, alors de moi je suis médecin, toi tu seras un trou du cul, tu laveras les latrines des gens, et etc. » Bon, le gamin, c'est sûr que pour lui, son père, ben déjà il l'aime, et surtout il le respecte, il en a peur, il se dit « waouh, papa c'est Dieu le Père ». Il faut dire comme le son, il est la représentation sur terre du mental. Je veux dire que pour l'enfant, le père c'est l'image de la masculinité à l'état pur. Donc si cette image de nous, ce quelque chose qu'on va essayer de copier et nous dit « mais tu n'y arriveras jamais, tu es un gros nul », ben, ça nous choque à vie. Bon, et il y a des pères qui s'en privent pas. Bon, je change un peu, c'est d'habitude je tape un peu sur les mères, d'après ce qu'on m'a dit, je tape sur personne mais j'énonce des faits. Voilà. Donc maintenant on va dire que les méchants pour cette fois-ci c'est les messieurs, les vilains. Et donc le père va se comporter comme ça avec son fils, cet enfant grandit, hein, ça arrive, voilà, il grandit, il a 40 ans, et un jour il va discuter avec quelqu'un, il y a une personne qui regarde un truc qui se passe, dit oh, t'as vu c'est nul, t'as vu le mec, mais comme il est nul, et là d'un coup il part. Et on apprend que la personne est partie vexée. Qu'est-ce qui s'est passé s'il vous plaît? Je lui ai rien dit à lui, j'ai simplement dit que l'autre là-bas, c'est même pas un ami, c'est même pas un parent, il n'a rien à voir, il ne connaît pas, c'est un passant de la rue, voilà, un passant, il passe, hein, c'est le problème d'un passant, et je lui ai dit qu'il était nul, et lui il s'en va, il est vexé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il se passe qu'il a entendu les mots magiques. Celui-ci, c'est un nul, c'est une condamnation. Et c'est quoi une condamnation quelque part? C'est pas juste un jugement, c'est pas vrai. Une condamnation, c'est beaucoup plus fort. C'est quand on dit à quelqu'un, en le jugeant, tu n'es pas bon, et tu le resteras pas bon, toute ta vie. C'est fini, tu ne t'en sortiras pas. C'est ça une condamnation. Très peu de gens ont ce pouvoir-là, hélas.
ou heureusement. Quand je dis hélas et heureusement, pourquoi heureusement? Ben c'est facile, parce que sinon on en prendrait plein la gueule si tout le monde avait ce pouvoir. Hélas, parce que ceux qui l'ont, ben c'est ceux qui ont le pouvoir, le vrai. Papa, maman, un juge d'instruction. Autrement dit, quelqu'un ou un flic qui nous arrête, qui demande des papiers, et on a intérêt d'obtempérer, hein, parce que si on n'obtempère pas, on se retrouve en prison avec insultage en plus. Bon. Il y a des fois dans la vie où on ne peut rien faire. Le pouvoir est absolu, il est écrasant. En cas de législation, un juge d'instruction, un policier qui nous arrête, qui nous demande nos papiers, ou qui nous passe des menottes, essayez d'y mettre une gifle et de vous barrer un courant, vous allez voir, c'est là où on s'aperçoit que la liberté des uns commence jamais. Voilà. Et donc je veux dire par là que bon, la vraie liberté n'existe pas, c'est clair, et le vrai pouvoir c'est quoi? C'est quand quelqu'un peut vous écraser, que vous soyez d'accord ou pas. Et tout le monde, peu ou prou, a été écrasé dans son enfance. C'est pour ça qu'il y en a qui craignent qu'on leur dise « bon écoute, casse-toi, je ne vais plus t'entendre ». Parce qu'en fait on ne fait qu'user de notre libre arbitre, la personne pourrait faire pareil. Ben on s'en va, on dit bon il est con, il veut que je m'en aille, il me dit je suis con, ben c'est lui le con, et on s'en va et c'est fini. Et pourquoi il y en a qui n'admettent pas ça, de se faire virer, de se faire jeter? Combien il y en a qui ne supportent pas qu'une femme, si ce sont des hommes, les vire, ou si ce sont des femmes, qu'un mec les vire? Mais ils ne supportent pas parce que ça leur fait jaillir des émotions d'une puissance mais colossale. Ils ne peuvent pas faire face à ça. C'est là où il y a la compulsion. C'est là où une femme va crever les pneus de son ancien mec, elle va tout faire pour qu'il ne soit pas heureux ensuite avec sa nouvelle fiancée. Tous ces gens-là, qui sans doute et par ailleurs ont une recherche spirituelle, je n'en doute pas, mais tous ces gens qui se comportent d'une manière très humaine, donc pas du tout animale, sont des gens qui n'ont pas réglé leur conflit intérieur. Et en ne réglant pas leur conflit intérieur, ils sont en danger, mais surtout ils mettent en danger toute la populace, tout le monde, tous ceux qui fréquentent. Tous les gens, les enfants qui s'élèveront plus tard, que ce soit des hommes ou des femmes, si ce sont des profs, les gamins qu'ils éduqueront en classe, ces gens-là sont des dangers ambulants. Ils sont un petit peu comme des mécanismes d'horlogerie de bombe qui fait tic-tac, tic-tac. Mais seulement, il n'y a pas de chiffre écrit. Ça peut sauter dans 2 secondes, comme ça peut sauter dans 20 ans. Ce sont des bombes à retardement, mais on ne sait pas à quelle date elles ont été réglées. Voilà, c'est tout. Donc une personne qui d'un seul coup vous pète entre les dents comme ça, elle se lâche d'un seul coup, elle pète un câble, ben c'est quoi? C'est quelqu'un qui attendait qu'un petit révélateur extérieur, une petite excuse d'une personne qui lui dit « Oh là là, mais t'es con ». Et le mot con, alors que c'est un mot qui passait dans la langue française, je l'emploie assez d'ailleurs, et ça ne veut rien dire. T'es con, ça veut dire ouais, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et la personne d'un coup elle pète un câble, elle se suiciderait parce qu'elle a dit t'es con. Non, bien sûr que non. C'est tout ce qui a été accumulé sous la marmite, hein, il n'y avait pas la soupape de sécurité, ça a été mis dessous, ça s'est accumulé et la pression a fait que ça sorte. Hein. Essayez d'accumuler des détritus animaux, végétaux, des trucs qu'on bouffe, mettez-le dans un machin sous vide et vous verrez que ça va exploser. Parce que ça va macérer, qu'il y a de la dilatation des gaz. Mais de la même façon, une personne qui dit même pas mal, même pas mal, même pas mal, ben un jour elle a pas mal, elle explose. Et elle explose à la gueule de tout le monde. Voilà. Donc la plupart des gens ont ce défaut de s'identifier avec leur schéma. Alors, ces schémas, encore une fois, viennent à 80% de l'enfance, mais ils peuvent venir par la suite. Par exemple, une personne qui a 18 ans commence un cycle de travail, elle fait 18 boulots, 18 fois elle se fait virer. Ou elle fait 18 boulots et aucun de ces 18 boulots elle le garde. C'est elle qui s'en va. Dans tous les cas, il y a un conflit, il y a un problème. Bon, le problème n'est pas nécessairement un problème professionnel, parce que par ailleurs, la personne peut être très compétente, mais chaque fois, elle va être face à face avec un problème, et elle va se dire, mais j'ai pas de bol. Chaque fois que je prends un boulot, on me parle de ce que j'ai pas envie d'entendre. Mais justement, il faut mettre à l'envers, ou à l'endroit, puisque là, elle pense à l'envers. Donc, comme elle pense à l'envers, si elle met le truc à l'envers, l'idée, ben, elle est à l'endroit du même coup. En fait, elle se retrouvera confrontée toute sa vie à ce qui l'affaiblit. Parce que justement, ça l'affaiblit et qu'elle ne pourra pas trouver la force en elle de changer tant qu'elle sera sous l'effet de cet affaiblissement mental. C'est un affaiblissement mental. Les gens qui ont ce problème de schéma mentaux, ils ont, et j'emploie le mot dans son sens littéral et premier, ne soyez pas vexés, ce sont des gens qui souffrent de débilité mentale. Le mot débile ne veut pas dire fou, débile veut dire faible, hein, en langue française. Voilà. C'est de la faiblesse mentale, c'est de la débilité, c'est comme une personne qui est âgée, ben, elle fait acte de débilité physique, parce qu'elle est âgée, elle n'a pas de force. Maintenant, si en plus elle aura papy, qu'elle perd un petit peu la tête, ben, elle fait acte de débilité physique et mentale. Bon, mais les gens ne font pas acte de débilité physique, parce qu'il y en a qui sont grands, costauds, bien musclés, d'ailleurs on se demande pourquoi ils sont si musclés, qu'est-ce qu'ils veulent compenser, et en fait on leur dit un mot au travers, ils se mettent à pleurer. On se dit waouh, ce grand gaillard de 1m80, tout musclé, qui fait 100 kg de muscles, et il se met à pleurer, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il se passe que d'un seul coup on voit tout, c'est quelqu'un qui a voulu passer outre, il n'a pas voulu régler le conflit, il a voulu le compenser. On ne compense pas un conflit, on ne compense pas quelque chose qui est en train d'exploser, ça va nous péter la gueule. On peut mettre ce qu'on veut, on peut l'enfermer, au contraire, c'est le principe de
de la grenade, elle est compressée dans un espace clos, plus c'est compressé et costaud, plus l'explosion va être puissante. De toute façon, on ne peut pas, hein, c'est quelque chose, voilà, je ne connais pas la règle et comment on le chiffre en science, quel est comment on appelle ça, il y en a qui pourraient le quantifier sur un tableau, dire voilà pourquoi une grenade, même sur un tour d'acier blindé, elle va exploser, parce que la force, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart, et à chaque fois le double ou triple de capacité et de force. Mais de toute façon, une explosion ne peut pas la contenir. Voilà. Et plus on essaye de la contenir, et plus elle est violente dans ses effets extérieurs. C'est pour ça qu'une personne qui a toujours essayé de se calmer, de ne pas s'énerver, c'est une personne qui devient un danger public pour déjà ses proches, et en plus pour les gens en général, parce qu'elle va péter un câble en voiture, autant elle va foncer sur quelqu'un. Elle en a marre de quelque chose, elle va tuer quelqu'un, elle va foncer sur un vieux qui ressemble à son père, ou elle va foncer sur une femme qui pousse son dos, son bébé dedans. Voilà, je veux dire, quand on voit que les gens pètent un câble et qu'ils prennent un fusil, ils vont dans une maternelle, vous croyez que ça commence comment? Mais ce mec-là, il n'est pas plus bête que vous, il n'est pas plus moche que vous, que nous, que moi, bien sûr, je le mets dans le lot, que nous tous. Mais c'est quelqu'un qui a eu le toupet de croire qu'il pouvait passer outre son humanité. Et son humanité, elle est faite de faiblesse comme de force. Mais s'il a eu des parents, ou si les situations de sa vie ont été conflictuelles, ont toujours fait appel à cette faiblesse qu'il ne voulait pas révéler, ben cette faiblesse, plus il la cachait, plus la vie voulait le révéler, et plus elle le faisait, plus il le cachait. Il en est résulté que la personne s'est créée une bombe en retardement. Et un jour, la bombe, elle saute parce que ça ne peut pas aller. Elle ne peut pas vivre comme ça, la personne. Les gens stressés sur les nerfs, toujours comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont en train d'exploser, mais lentement. Ils trichent avec le processus. Une explosion, parce que normalement une explosion c'est une bombe atomique. Mais quelle différence entre une bombe atomique qui explose et le phénomène bien connu de la rouille? Qui sait que la rouille c'est une bombe atomique qui explose très lentement? C'est ça le phénomène de rouille. C'est une explosion, mais c'est une explosion qui est tellement lente qu'on ne peut même pas la suivre avec les yeux. Avec une explosion atomique, ben, c'est une explosion qui est... Mais le phénomène est le même. Ce sont des électrons qui se déplacent, qui partent, qui perturbent les autres atomes, etc. C'est la même réaction, c'est une réaction en chaîne qu'on ne pourra pas arrêter, mais il y en a une qui se produit en quelques secondes, l'explosion atomique, on va dire, en exagérant, et il y a l'autre, la rouille, qui est quelque chose qui va se produire sur des années. Mais que ce soit sur des années ou rapidement et d'un seul coup, l'explosion aura lieu. Donc je demande, par pitié, essayez de voir quand vous avez une réaction émotionnelle ou compulsive. Alors émotionnelle, vous êtes comme ça, mais vous faites de mal à personne. Compulsive, vous vous sentez obligé de dire aux gens qu'ils ont un gros nez, qu'ils sont moches et que vous ne les aimez pas, comme si ça leur faisait une belle jambe. Enfin, voilà. Dès que vous vous sentez obligé de vous venger, comme si vous avez fait du mal, sachez qu'en fait, vous êtes en train de vous venger de quelqu'un qui n'a fait qu'éveiller quelque chose que vous portiez en vous. Une souffrance, qui est en souffrance, si j'ose dire. Autrement dit, une souffrance qui était là et que vous aviez laissée de côté, que vous n'aviez pas voulu traiter. Elle est en souffrance, et c'est de la souffrance qui traîne, qui dure. Bon. Un jour, elle vous pète à la gueule, et nécessairement, ben, ce n'est pas les extraterrestres qui vont vous éveiller vos conflits intérieurs. Donc, ben, ça sera papa, ce sera maman, plus tard, que vous allez vous venger sur eux, comme s'il avait fait exprès de vous faire du mal, les pauvres. Vous allez vous venger sur vos enfants, sur votre femme, vous allez aller sur Facebook et insulter tout le monde. Bon, oui, d'accord, allez, ça peut... Mais faites-le et vous verrez que de toute façon, vous aurez beau le faire, ça ne va pas vous libérer. Parce qu'en fait, pour vous libérer, même en tuant la race entière humaine, l'espèce humaine, comme on dit maintenant, il ne faut plus dire la race, malheur. Donc en tuant l'espèce humaine en son entier, vous ne serez pas mieux, parce que c'est à l'intérieur qu'il faut que vous regardiez. Et vous vous êtes identifié à vos schémas, et vous avez associé des mots comme incapable, impuissant, tu es moche, tu es trop grosse, tu n'arriveras jamais à rien. Tous ces mots sont devenus des mots-clés. Et ces mots-clés, vous vous les êtes appropriés, et vous n'êtes plus monsieur ou madame un tel. Vous êtes devenu l'incompétent, vous êtes devenu le moche, vous êtes devenu la trop grosse, vous êtes devenu celui qui n'arrivera jamais à rien. Papa le disait, et oh, papa c'est Dieu. Papa c'est le premier Dieu que je connais. Et peut-être que ça sera le seul que je fuirai ou que j'essaierai de reproduire ma vie durant. Hein, voilà. Donc l'identification au schéma, c'est ce fait qui fait qu'on dit une phrase banale dans une discussion, et d'un coup l'autre, il a des yeux injectés de sang, et on voit dans ses yeux la haine, on se dit, mais il va me sauter à la gorge, il va m'étrangler. Et on a beau chercher qu'est-ce qu'on a dit, on n'a rien dit. Et la plupart du temps d'ailleurs, et on le voit sur Facebook en ce moment, ça n'arrête pas, c'est une vraie hécatombe, on met une phrase qui est tout à fait personnelle, qui ne concerne personne, on ne cite personne. Et d'un seul coup, il y en a un qui pète un câble, il y en a un qui dit, moi je ne suis pas d'accord, ici et là, et on s'en fout que la personne n'est pas d'accord. Par contre, elle devrait être en accord avec elle-même. Et elle ne l'est pas. C'est pas avec les autres qu'elle n'est pas d'accord, parce que c'est la connerie tout ça. Moi, quelqu'un qui dit une chose qui ne me plaît pas, je vais voir ailleurs. Mais si j'arrive pas à me décoller, que je suis omnubilé par cette personne, et que je suis fasciné par elle, et qu'il faut soit que je l'épouse, soit il faut que je la tue, ben c'est que la personne éveille quelque chose en moi. Alors j'oublie la personne, et je vais à l'intérieur, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
La personne n'a fait qu'énoncer, allez, même une connerie. La personne croit que c'est vrai ce qu'elle a dit, mais c'est des aberrations mentales, elle est conne. Ok, elle est conne. Alors si elle est conne, pourquoi ça me met dans cet état? Il n'y a plus personne. Dès l'instant, pardon, ce qu'elle veut dire, c'est un lapsus révélateur. Dès l'instant où nous perdons le tout sens commun, nous perdons notre instinct de survie. Et nous faisons n'importe quoi. Nous perdons nos amis, nous perdons nos proches, on divorce, on peut faire n'importe quoi. Qu'on soit un homme, une femme, un enfant, un adulte, le curé de la paroisse, dès l'instant où on se ment, qu'on n'arrive pas à regarder en face nos problèmes, ces problèmes nous bouffent, prennent le dessus, et c'est eux qui vivent à notre place. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi arrivé sur certaines de nos vidéos où certaines personnes se sont senties visées, alors Oui, que ce n'était oui. pas le cas du tout. Mais oui, mais même à la limite, allez, je vais me faire l'avocat du diable. On va dire qu'à la limite, c'est vrai que la psyéso, malheureusement, c'est 80% de schémas mentaux, hein, parce que 80% de la psyéso, c'est le PRP, ce qu'on appelle le processus de réforme psychologique. Donc, pour que la personne, pour l'aider à se nettoyer, on est obligé de lui dire toutes les choses moches qu'elle abrite, peut-être. Alors quand elle ne l'abrite pas, elle le dit, ah c'est rigolo, moi j'en ai connu comme ça. Mais quand on lui parle d'une chose qui la concerne, elle dit, waouh, pourquoi tu es méchant envers moi? Je ne suis pas méchant envers toi. Je serais méchant si je t'aidais à oublier ce mal qui te ronge. Je suis en train de te dire que tu as un cancer. Je ne t'insulte pas, je ne te traite pas de cancer. Tu n'es pas un cancer, tu as un cancer. Si nous pouvons avoir un schéma, c'est que nous sommes distincts du schéma. Parce qu'on ne pourrait pas avoir un schéma. Si on a un chien, c'est qu'on n'est pas des chiens. On est un humain qui a un chien. Bon. Est-ce que j'ai un manteau vert? Oui, parce que je ne suis pas ce manteau vert. Si on insulte mon manteau vert, il n'y a aucune raison déjà qu'il réagisse, c'est assez rare, un manteau vert, même bleu, mais que je réagisse moi parce qu'on insulte mon manteau ou ma veste, il faut être devenu aberré. Et on devient aberré dès l'instant que non seulement on a passé sa vie à s'identifier à nos schémas, mais qu'en plus on ne veut pas que la vie nous aide à nous en sortir. On ne veut pas. Quand quelqu'un nous dit une chose qui nous touche, bon sang, on devrait dire « Waouh !» Le cadeau qu'il me fait ce mec, ou cette nana, ou ce trou du cul, peu importe. Ouais, le cadeau qu'il me fait, il est très con, il a un gros nez, il est moche. Mais alors il m'a fait un vrai cadeau. Je l'oublie, lui il est trop bête. Mais moi je lâche plus ce que j'ai senti. Tu te rends compte? Ouais, le pouvoir que je donne aux autres. Tous ceux qui vont prononcer ce mot, cette phrase, ils vont me mettre dans cet état. Mais je suis en danger. C'est pas eux les vedettes, c'est l'État. Et voilà, c'est moi la vedette de ma vie. Je ne veux plus être dans cet état. Je sais que la première fois de ma vie où on m'a prononcé une chose devant moi et que ça m'a mis dans un drôle d'état, waouh, mais j'écoutais même plus. J'étais fasciné par ce que je sentais. J'étais fasciné parce que je savais que j'étais en danger. Je serai en danger aussi longtemps que je ne lèverai pas cette peur de l'autre. Et la peur de l'autre, elle vient du fait qu'on a peur qui remue à l'intérieur toute cette poubelle que nous avons, que nous abritons et que nous conservons, que nous protégeons. Voilà. Alors si vous avez aussi des questions sur ce sujet très intéressant, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.